Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Huitième session de la conférence des gouverneurs. Le chef de l'État lance les assises ce mercredi au Palais de la Nation. Plusieurs gouverneurs et présidents des assemblées provinciales y prennent part. À l'Assemblée nationale, initialement prévu ce mercredi, l'entérinement des membres de l'opposition au bureau de la CENI vient d'être reporté au vendredi. Pas de marche du comité laïque des coordinations ce mercredi. Elle a été interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa en raison du Covid-19. Et en août, à Nitoui, cette présumée criminelle spécialisée dans le vol à main armée à Bunia ont été arrêtés et présentés ce mardi au gouverneur militaire de cette province. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après avoir signé le dimanche dernier l'ordonnance portant convocation de la 8e session de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État lance lui-même ce mercredi ses assises de 2 jours au Palais de la Nation. Plusieurs gouverneurs et présidents des assemblées provinciales y prennent part. Une session avec ordre du jour, les matières fixées par les dispositions de l'article 200 alinéa 2 de la Constitution de la République. Et pendant ce temps, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, poursuit son séjour de travail à Kampala en Ouganda. Hier mardi, il a été reçu par son homologue ougandais Jacob Oulania. La diplomatie parlementaire est au cœur de cette visite. Les échanges entre Modeste Bahati Lukwebo et Jacob Oulania ont tourné autour de la diplomatie parlementaire entre les deux pays et les sujets liés à la coopération économique. La coopération régionale est essentielle pour créer un environnement commercial solide et connecter les gens, a fait savoir sur son compte Twitter le président du Parlement ougandais. Durant son séjour en Ouganda, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a pris part à la cérémonie de l'inauguration de l'abattoir chinois Zhonghu Beef, situé dans une ferme agricole dans le district de Mbarara. Il est question pour Modeste Bahati Lukwebo de s'enquérir de l'expérience agricole ougandaise en vue d'enrichir sa proposition de loi modifiant et complétant la loi portant. Initialement prévu ce mercredi à l'Assemblée nationale, l'entérinement des membres de l'opposition au bureau de la CENI vient d'être reporté au vendredi. Les raisons de ces reports ne sont pas encore connues. Et puis, comme je l'ai dit au sommaire, la marche du comité laïque des coordinations est interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa en raison du Covid-19. Les CLC voulaient marcher ce mercredi pour protester contre la taxe RAM et le nouveau bureau de la CENI. L'Assemblée nationale a déjà vidé la question du registre des appareils mobiles RAM. C'est la raison avancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila, pour dire non à la énième marche projetée par cette structure de la société civile. La question portant suppression du RAM étant vidée de toute substance, dont sa suppression pour certains appareils téléphoniques bien spécifiés et d'autres, le risque de favoriser la propagation massive de la 4e vague de Covid-19. L'autorité urbaine a jugé bon de ne pas prendre acte de l'organisation qui, dit reste, est susceptible de perturber l'ordre public. Par ailleurs, le gardien de la ville-province a puisé dans ses attributions pour instruire aussi le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, ainsi que le bourgmestre de communes concernées par cette marche à l'itinéraire demandé par les organisateurs de veiller à l'exécution de sa décision pour la paix de tous en cette période des festivités de fin d'année. L'école de formation électorale en Afrique centrale a livré ce mardi 47 masters professionnels en gestion électorale et experts électoraux internationaux du Centre d'excellence en formation électorale en Afrique centrale. C'était au cours de la cérémonie de collation des grades académiques organisée au ministère des Affaires étrangères. C'était en présence de plusieurs autorités du pays, dont les députés sénateurs et plusieurs délégués de la CENI, que l'école de formation électorale en Afrique centrale a présenté le rapport synthèse de l'année académique de cette première promotion
Débuté en octobre 2017, ces 25 professeurs et experts du Centre d'excellence en gestion du cycle électoral de l'ACSC, la liste des cours, les départements tels que la planification électorale, le droit électoral, la communication électorale, l'observation et surveillance électorale, le management, éthique et intégrité électorale. Le professeur Jean-Louis Essambo, directeur général de cette école, a résumé dans son discours l'historique de cette structure. L'EFEAC est donc l'un d'une dizaine de centres d'excellence de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le seul à consonance civile, les autres ayant une nature soit militaire, soit mixte. À ce jour, l'EFEAC est le seul centre en Afrique centrale, je dirais même en Afrique tout entière, à former des cadres, à former des experts, vous en aurez certains tout à l'heure, sur la gestion des cycles électoraux. Il a également saisi cette opportunité pour tendre la main au gouvernement congolais afin d'instruire cette formation supérieure en élection dans le budget annexe en vue d'utiliser son expertise ailleurs. Et les lauréats de cette promotion appelée Promotion Abbé Apollinaire Malou Malou ont exprimé leur reconnaissance pour le savoir en matière électorale, le savoir-être ainsi que le savoir-faire. Ils se sont engagés au nom de leur père, à construire une société sans conflits post-électoraux et pour le professionnalisme en matière électorale. Et direction l'Ituri, les forces de l'ordre ont arrêté 7 présumés criminels spécialisés dans les vols à main armée à Bunia et ils ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de cette province. Menottés et couverts de honte, 6 présumés criminels cités dans plusieurs cas de meurtre et vol à main armée en ville de Bunia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis, explique le commissaire divisionnaire adjoint Ngoy Sengelo Akio, commissaire provincial de la PNC en Ituri. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bunia et quelques entités ont été secouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taximan aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Le 7e présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Codeco et ayant planifié la récente attaque dans la commune rurale de Mungwalu, a dit Ngoy Sengelo Akio. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungwalu, il est à la fois avec nous et à la fois avec Codeco. Il n'est pas seul, 2 de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité urbaine, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, 2 jeeps des Ougandais volés puis récupérés à République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Aro, au nord de Bunia, et au fait d'armes de police. Bilan de résolution de la conférence des gouverneurs de décembre 2020. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a été plébiscité meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo par les sondages Le Point. Dans le lot du trio figurent aussi Jean-Tini Ngobila de Kinshasa et Christophe Nanga du Haut-Ouélé. Suivez. Une année s'est écoulée depuis la tenue de la dernière conférence des gouverneurs. À l'aube d'un nouveau chapitre de cette grande messe de la territoriale, Les Points fait le point sur les recommandations de la conférence de 2020, marquée notamment par une adhésion massive des patrons des exécutifs provinciaux à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, incarnée par l'Union sacrée de la nation. Au finish, seuls 4 gouverneurs continuent de maintenir le dragée haute. Ainsi, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué du Haut-Katanga rafle le Graal avec une moyenne annuelle de 75,2%.
Dès le premier trimestre, Wandani réalise un départ canon avec 72%. Sur le plan social, il récolte 72% suite notamment au lancement de la campagne agricole visant l'autosuffisance alimentaire de sa population. Sur le plan des infrastructures, Lubumbashi a été transformé en un grand chantier. Les effets Kiaboula sont très palpables. La ville qu'il préfère est devenue une ville lumière pour le grand plaisir de 62% de la population. Sur le plan économique, il s'est constaté une vraie stabilité des prix des denrées de première nécessité. Et sur le plan politique, le Haut-Katanga dégage un véritable climat de paix. Globalement, Jacques Kiaboula Katoué engage une moyenne de 75,2% et apparaît comme le meilleur élève des résolutions de la conférence des gouverneurs tenue en décembre 2020. À la deuxième position arrive Jontini Ngobila. Selon le sondage Le Point, son démarrage a été plutôt poussif avec seulement 32% au premier trimestre. Il s'est ressaisi dès le deuxième trimestre pour atteindre 52%, grâce notamment au lancement de plusieurs chantiers de construction et réhabilitation des routes secondaires en vue de désenclaver les communes de la ville. Elenguessa, Assosa, Sao, Kikwit et autres, qui offrent à la ville sa plus belle robe pour les festivités à la grande satisfaction de sa population. Sur le plan politique et sécuritaire, les Quinois ont particulièrement apprécié l'encadrement exemplaire des dernières marches de l'opposition et de la société civile. De manière globale, Jontini Ngobila est crédité de 58,4%. D'après le sondage Les Points, Christophe Nanga, gouverneur de la province du Haut-Ouélé, s'est également illustré dans le trio. Dès le premier trimestre, le gouverneur du Haut-Ouélé a récolté 56%. Il a notamment réalisé un bon score dans les infrastructures, 55,7%. Autre secteur à succès pour le gouverneur Nanga, la stabilité politico-sécuritaire avec 43,25% et le social 38,5%. Il affiche une note globale de 50,7%. Inauguration de la paroisse Christ Sauveur de Kolwezi dans le Lualaba, une paroisse catholique construite sur financement propre de Richard Mouyej, gouverneur honoraire de cette province. Et c'est Monseigneur Katawa, évêque du diocèse de Kolwezi, qui a officiellement dit la messe de cette inauguration. Sa proximité avec la population a vu un jour de mars 2016 conduire Richard Mouyej à communier avec les fidèles de la paroisse Christ Sauveur du Kalena. Il a vécu dans sa chair les difficultés de partager un cadre exigu et moins enviable dans chaque messe. Depuis lors, le gouverneur Richard Mouyej s'était résolu de prêter main forte à cette paroisse située dans la périphérie de Kolwezi. Aujourd'hui, c'est avec fierté que Monseigneur Ngoï Katawa, évêque du diocèse de Kolwezi, a présidé cette messe inaugurale dans un cadre somptueux. La famille biologique du gouverneur Richard Mouyej et ses proches collaborateurs ainsi que les autorités politico-administratives étaient présentes dans cette messe. Très fier, son représentant Norbert Mbangu Mwangal a passé fidèlement le mot du gouverneur Richard Mouyej. Il exprime toute son admiration et dit, je le cite, « Nous y avons cru et nous avons réussi. Restons unis et fidèles à notre Dieu pour poursuivre notre exaltante entreprise. La situation qu'il vit actuellement lui permet de découvrir la grandeur de Dieu et de connaître le cœur de l'homme. Il affirme et témoigne que Dieu est seul maître du destin de chacun de nous. La particularité de cette messe sera cette bénédiction papale à Richard Mouyej Manguez Mans.
Direction le Burundi où le bilan de l'incendie de la prison de Gitega du 7 décembre dernier pourrait être revu à la hausse selon certaines ONG. Après enquête, elle parle de 300 morts alors que les bilans officiels faisaient état de 38 morts et 69 blessés. Ni les journalistes, ni les agents de la Croix-Rouge burundaise présents sur place lors de l'incendie, mais tenus à l'écart, n'avaient pu voir le nombre de corps enlevés par la police. Celle-ci, dans la foulée, les avait enterrés nuitamment, sans même prévenir le parent de victimes. 2 semaines après, les autorités refusent toujours de communiquer sur le sujet. Les familles de ceux qui ont perdu le leur n'ont toujours pas été informées et sont mortes d'angoisse. Certains ont même été menacés ou empoisonnés, alors que les journalistes locaux ont été réduits en silence. Les ONG confirment un très lourd bilan. Seuls les ONG qui travaillent clandestinement dans le pays peuvent confirmer le bilan très lourd qui circule dans la prison de Gitega et dans les environs. Et les seuls à pouvoir s'exprimer librement sont ceux qui vivent en exil, comme le président de la Ligue des droits de l'homme, ITK, Ashker Nico Yanguizé, qui indique, je cite, « Le gestionnaire de cet épisode n'a encore opéré aucun contrôle alors qu'auparavant, le contrôle s'est fait journalièrement. La Ligue ITK est aussi préoccupée par le comportement de ces gestionnaires qui continuent à autoriser le membre de famille qui viennent demander la situation de leur et d'ajouter que la Ligue ITK ainsi que de défense des droits de l'homme assure qu'il y a eu plus de 300 victimes lors de l'incendie de la prison de Gitega, en se basant notamment sur le témoignage de rescapés qui assure que plus de 250 détenus de la chambre 4 de cette prison n'ont pas pu s'en échapper car leurs portes étaient restées fermées par le gardien. Le gouvernement sait, pour Maître Claude Tiburumunzi, le gouvernement burundais sait, même s'il ne veut pas parler. Avant l'incendie, la prison comptait 1539 détenus. Suite à cette tragédie, le ministère de la Solidarité nationale fait un don de 1200 matelas à la prison et tous les prisonniers ont été servis. Où sont passés les 339 autres? Ces organisations continuent donc de dénoncer un enterrement inhumain pour ces victimes, qui n'a pas respecté ni la dignité humaine ni la culture burundaise. Elle appelle le gouvernement burundais à revoir sa copie. Et en sport football, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aura bien lieu au Cameroun le 9 janvier 2022. Confirmation du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, ce mardi à Yaoundé à l'issue d'une rencontre avec Paul Biya, président du Cameroun. Une confirmation malgré la propagation du variant Omicron et les pressions des clubs européens. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. 8e session de la conférence des gouverneurs. Le chef de l'État lance les assises ce mercredi au Palais de la Nation. Plusieurs gouverneurs et présidents des assemblées provinciales y prennent part. À l'Assemblée nationale, initialement prévu ce mercredi, l'entérinement des membres de l'opposition au bureau de la CENI vient d'être reporté au vendredi. Pas des marches du comité laïque des coordinations ce mercredi. Elle a été interdite par l'hôtel des villes de Kinshasa en raison du Covid-19. En Ituri, 7 présumés criminels spécialisés dans les vols armés à Bunia ont été arrêtés et présentés ce mardi au gouverneur militaire de cette province. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Christian Kalonji. Bienvenue. Bonjour Nathalie Oko, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À la une de votre revue de presse de ce mercredi, dossier Seni et Ram, le gouverneur de la ville de Kinshasa, interdit la marche du CLC. Effectivement, Nathalie Oko, c'est dans une correspondance adressée
aux organisateurs de la dite manifestation que l'autorité urbaine a fait remarquer l'inopportunité de cette marche dès lors que la principale raison de son organisation a été vidée de toute sa substance, écrit le quotidien Faram des As. Je cite, considérant que l'Assemblée nationale a déjà vidé la question RAM, notamment en recommandant au gouvernement de la République sa suppression pour certains appareils téléphoniques bien spécifiés. Je ne saurais prendre acte de votre organisation, explique le gouverneur de la ville de Kinshasa dans sa lettre au porte-parole du comité laïque de coordination. À en croire sur 7.cd, le gouverneur de la ville de Kinshasa a également instruit le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, ainsi que les bourgmestres des communes concernées de veiller à l'exécution stricte de sa décision. En réaction, Nathalie Oko pointe la prospérité. Le CLC dit maintenir sa marche en dépit de l'interdiction. Dans leur lettre d'information adressée au gouverneur, les laïcs catholiques entendent chuter leur marche vers le stade Tata Raphaël, suivant les itinéraires ci-après: Kianza Université, avenue de la Libération, avenue Kassavubu. Nathalie Oko, pour rappel, le comité laïque de coordination avait projeté cette marche pour notamment exiger la cessation immédiate des prélèvements illégaux du registre des appareils mobiles, mais aussi la dépolitisation de la centrale électorale. À la une également, la crise dans les provinces au cœur de la 8e édition de la conférence des gouverneurs. C'est effectivement aujourd'hui que démarrent les assises de la conférence des gouverneurs sous les auspices du ministère de l'Intérieur. La cérémonie se déroule à Kinshasa, la capitale, en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en a donné justement le go au Palais de la Nation. Selon radio-okapi.net, cette 8e édition porte essentiellement sur les solutions à trouver face à l'instabilité constatée au niveau des assemblées provinciales et gouvernements provinciaux. Essentiellement, Nathalie Oko, pour cette année, les présidents des assemblées provinciales prennent aussi part à cette conférence en qualité d'invités. Dépêche.cd nous informe pour sa part que ces assises de 2 jours, soit du 22 décembre au 23 décembre, se déroulent sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base de 145 territoires ». On va terminer sur les continents, précisément en Libye. La tenue de la présidentielle du 24 décembre, incertaine selon la commission du Parlement libyen. L'information venait justement de tomber à 11h, alors que l'élection présidentielle du 24 décembre en Libye devait marquer l'aboutissement d'un processus politique parrainé par les Nations Unies. Une commission du Parlement libyen chargée du suivi du scrutin a conclu ce mercredi à l'impossibilité de convoquer les électeurs à la date prévue, rapporte France24.com. La commission dit avoir consulté les rapports techniques judiciaires et sécuritaire sur base desquels elle est arrivée à cette conclusion. D'après Radio France Internationale, l'absence d'une liste électorale officielle des candidats et le désaccord persistant entre camps rivaux sur la base juridique du scrutin sont des éléments qui expliquent justement ce report. Une situation qui pourrait, Nathalie Oko, conduire le pays vers des nouvelles tensions, écrit ce média en ligne. En tout cas, c'est ce qu'on ne peut pas souhaiter pour la Libye actuellement, Christian Kalonji. Bien évidemment, Nathalie. Merci Christian pour tous ces détails. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous est offert par la SENSAP.